Bonjour à tous et bonjour à tous, c'est Kev du 54 sur YouTube. Je vais vous présenter une toute petite rubrique sur Autour du monde et son titre de Terre et de Feu que je vous ai promis bien évidemment dans le dernier rubrique de Ça m'intéresse. Le secret de la transformation de l'argile en céramique grâce à la chaleur a été découvert il y a 20 000 ans par les Chinois. Texte Philippe Marchetti. Inde. Des jarres qui ont du pot. Ce four à bois en argile rappelle qu'il utilise les Gallo-Romains il y a 2000 ans. On a cuit des jarres en terre brute qui sont destinées à conserver des aliments en vrac, fruits secs, graines, etc. Comme elles sont ronces, on les pose sur un support en bois ou en paille, tressé par les cales. Corée du Sud, un four glaçant. Ces vases sont des Dal Hongari, jarre de lune, une porcelaine blanche ou sobrement décorée, née au XV siècle en Corée. La transparence de la glaçure est obtenue lors de la cuisson dans un four spécifique mis au point il y a plus de 2000 ans. Après cuisson, le refroidissement est progressif afin d'éviter les craquelures. Tunisie, ça va chauffer. Ce briquetier de Tazeux, ville de l'ouest du pays, commence à remplir le four de briques d'argile préalablement séchées au soleil. Celles-ci sont posées en quinconque pour une bonne répartition de la chaleur. C'est dans la partie inférieure que le feu est allumé. L'air brûle, provenant de la combustion du bois, passe alors par les larges ouvertures. Thaïlande. La magie de l'enduit. Un potier charge de vases d'argile blanche recouverts d'enduit, permettant d'obtenir du céladon. La couleur verte de ces émails provient de la présence d'une petite quantité d'oxyde de fer inclus dans le glaçure au moment de la cuisson. Vietnam, couleur brique. Une ouvrière décharge des briques qui ont cuit au four durant 30 heures, à une température de 900 degrés Celsius. Leur couleur rouge révèle que l'argile utilisée contient une forte proportion de fer, lequel s'est oxydé durant la cuisson grâce à une importante ventilation du four. Chine, dans le noir. Si les Chinois ont inventé la porcelaine, une céramique translucide, celles qui ont maîtrisé très tôt la cuisson oxydante ou réductrice, c'est-à-dire opérer sans oxygène. Ici, les grands couvercles permettent de cuire les poteries à l'abri de toute arrivée d'air. Le carbone produit se fixe aux objets et leur donne cette couleur noire particulière. Maroc, carreaux déco. Après avoir séché en plein air, ces petits carreaux de terre des élignes sont disposés de manière à permettre la circulation de l'air dans le four. Lors d'une seconde cuisson, ils seront émaillés de façon à obtenir des pièces multicolores utilisées pour réaliser un carrelage décoratif selon une tradition née au X siècle en Afrique du Nord. Il faut façonner l'argile pendant qu'elle est molle. Proverbe zoulou. États-Unis, chaud-froid. Le raku de Rokuyaki, le cuisson confortable, est apparu au Japon au XV siècle. Cette technique d'émaillage est très utilisée pour les bois. Dès la sortie du four, les pièces incandescentes sont placées dans la sciure. Le choc thermique provoque à l'abri de l'oxygène, crée des craquelures et des teintes caractéristiques. Pakistan, terre crue. Un artisan de Karachi, plus grande ville de l'État et capitale économique, imprimait des motifs en relief sur des carreaux d'argile humide. Une fois modelées, celles-ci ne sont pas cuites, mais simplement séchées au soleil. Ces pièces dites en terre crue sont utilisées au Pakistan pour couvrir les sols ou les toits. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite rubrique de 2 pages de Autour du monde. Bien évidemment, c'est des petites paragraphes avec le pays et le numéro d'article. Prochainement, dans le même magazine de juin 2017, dans Ça m'intéresse, je vous propose
une rubrique, ça peut toujours servir avec en titre les petits ou aussi leur jet ski. Voilà. Sur ce, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire sur YouTube et je vous dis à la prochaine pour soit du gaming, soit de la connaissance. Salut, ciao ciao.